Bonjour, shalom, bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde entier et bienvenue à notre émission Équilibre. Émission Équilibre, c'est une émission qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une émission qui nous permet d'acquérir des connaissances par les différents hommes de Dieu qui passent sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous avons une émission spéciale sur les 25 ans du ministère. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule. J'ai des invités avec qui nous allons essayer de parler sur ce sujet. Et là, je vais dire bonjour à mes invités. Bonjour, shalom. Et je dis bonjour à ma sœur Olga Eyale. Bonjour la présentatrice Maman Lisa Panjou. Bonjour. Bonjour évangéliste Gilberto. Bonjour Maman Lisa Panzo. Merci beaucoup. Et bonjour évangéliste Igor Pongi. Bonjour Madame la journaliste Lisa Panzo. À part mes invités que je vais à présenter, nous avons aussi notre invité spécial, l'homme de 25 ans du ministère, le pasteur Prosper Kasongo Olive, à qui nous disons bonjour pasteur. Et nous rappelons que nous sommes dans notre émission Équilibre et aujourd'hui nous avons une émission spéciale sur les 25 ans du ministère du pasteur Prosper Kasongo. Et nous allons essayer de donner la biographie du pasteur. Qui est le pasteur Prosper Kasongo? Le pasteur Prosper Kasongo est pasteur de l'une des assemblées d'action missionnaire de l'édification pour les nations, ministère Amen. Il est pédagogue de formation, diplômé en théologie et ordonné par l'apôtre Léopold Mutombo. Marié à maman Karine Kasongo Mbongo et père de 3 enfants, 3 beaux-fils. Il est homme d'expérience et de grande vision pour l'œuvre de Dieu qu'il exerce dans le monde entier. Très consacré, profond dans l'étalage de grâce de Dieu. Conférencier biblique capable de révéler Christ au sujet de vos biens. Il est une révélation pour ces temps. Il garde l'originalité de l'enseignement de son père sans mélange ni compromission. Nous rappelons aussi que le pasteur Prosper Kasongo est le visionnaire d'une grande plateforme et d'une association nommée AJC, Amoureux de Jésus-Christ. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous venons de dire, si vous avez des mots à ajouter par rapport à votre biographie. Vous avez la parole, pasteur. Oui, merci, Maman Lisa. Vous savez parler de vous, une carrière de 25 ans en 2 minutes, c'est très difficile. Si je peux résumer en tout, c'est la grâce. La grâce, maman, la grâce. Il y a certaines choses qu'on n'a pas méritées et nous a fait grâce. Oui, moi je me suis converti d'abord dans l'église de réveil que nous appelons plutôt groupe de prière. Oui, on nous a prêché, sauvez-vous de cette génération perverse, il vient bientôt. Et c'est ça ce qui était la prédication chaude. Il vient bientôt, il vient bientôt. Et dans le parcours ministériel, quand on m'a enseigné la doctrine chrétienne, j'ai compris la doctrine sur le faire et l'être. Et j'ai avalé ça. J'ai vu la doctrine. Je marche avec la doctrine. Je respecte les bornes. C'est ça la doctrine. Je respecte la limite. Voilà. Donc, c'est ça. Être aussi jeune, ce n'était pas facile. Voilà. Vous venez en Christ, vous manquez à manger, vous manquez à habiller. Des fois, vous êtes le sujet des insultes, de moqueries du quartier, des amis, de la famille, et jusqu'à ce que nous avons atteint la maturité. Voilà, nous avons atteint la maturité parce que 25 ans, c'est déjà l'âge des générations. On nous a enseigné comme ça l'histoire. De 25 ans à 30 ans, c'est l'âge des générations. Nous avons connu beaucoup de choses et nous avons grandi avec Christ. Voilà, donc quand je reçus Jésus, j'étais encore trop jeune. Je parlais aussi comme jeune, comme dit la parole.
Et quand je me suis grandi, j'ai tout effacé de la jeunesse et je commence à parler comme un adulte. Donc, en un mot, c'est la grâce. La grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? On acclame pour ce que le Seigneur a fait avec son serviteur. 25 ans, c'est pas facile. Et là, nous retenons que c'est la grâce. C'est la grâce. Maintenant, pasteur, lorsque vous regardez ces parcours, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire? La réussite, l'échec, en un mot, 25 ans, pendant ces 25 ans. Ce que le bi autant la yango yo moko le bani. Ils ont déjà réussite, vous pouvez vous reposer. Ils ont échec, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ces 25 ans? Merci, Maman Lisa Namotuna Nayo. Ceux qui n'attendent 25 ans, est-ce que c'est échec ou est positif? Oui. Tu sais, dans nos vies ministérielles, les échecs viendront. Les échecs viendront. Bah, échec, monsieur, il y a qui te peut bomabiso. Il y a qui te peut si les sabiso. Était venu pour nous enseigner. Il y a qui pour nous bâtir biso. Cela veut dire, j'avais connu aussi l'échec, mais cet échec m'a enseigné. Cet échec m'a construit. Cet échec m'a révolutionné pour faire sortir certains talents que Dieu a déposés en moi. Voilà. Donc, tous ces grands que vous voyez, des grands hommes, des grands prédicateurs, si vous les posez la question concernant le parcours, ils te diront que j'avais connu l'échec. Et comme l'échec est passager, je vis encore. Maintenant, ce que Dieu a fait de moi est en grand nombre par rapport aux échecs. Sachez qu'à chaque étape de la vie, il y a toujours un échec. Mais la réussite est certaine. En un mot, si je peux conclure, et quand je regarde les 25 ans, je vois les positifs. Parce que j'ai construit les vies. Je bâtis des vies. Dieu, aujourd'hui, m'a fait international. Je lui avais demandé de me donner les satellites pour prêcher le monde entier. En regardant ces membres de Jésus, je me dis, oui, je prêche déjà le monde entier. Donc, c'est positif. Parce que je vis encore. Et Dieu continue toujours à agir en moi. Parce que, imaginez maintenant, l'enfant de 25 ans, il ne reste pas bébé. Cela veut dire qu'il atteint aussi l'âge de la maturité. Donc, quand Christ est en train de grandir en moi, la façon dont je suis en train de se grandir, Christ aussi s'est grandi en moi. Comme je l'ai toujours dit, que depuis que Jésus-Christ est né, il n'a pas changé l'habit. Oui, l'habit prenait la forme de sa croissance parce qu'il n'y a pas de tunique qui est seulement une seule tunique. Jésus lui-même a connu l'échec parce que Akima Bali Baba Mabanga, Akimi Liwa, c'est un échec. Mais Vanda Kiwanate. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur pour le parcours de son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui a accompagné son serviteur pendant ces 25 ans? 25 ans du ministère, 25 ans, pas facile. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? On acclame le Seigneur. Là, on n'acclame pas l'homme de Dieu, mais on est en train d'acclamer le Seigneur pour le 25 ans du ministère. Les 25 ans, il a eu accompagné son serviteur. Un parcours glorieux, un parcours de réussite. En tout cas, que le Seigneur, 25 ans, en tout cas, nous pouvons confirmer cela, que le Seigneur nous a fait du bien par le ministère de cet homme. Plusieurs messages, plusieurs conférences, plusieurs prédications, séminaires, organisés en tout cas, pour le corps du Christ. C'est vraiment une grande bénédiction pour le corps du Christ. Une grande bénédiction. Le Seigneur est passé par son serviteur pour affecter plusieurs vies. Plusieurs vies ont été affectées par le ministère de cet homme. Plusieurs ministères aussi ont été affectés par le ministère de ce pasteur, le pasteur Prosper Kassoum.
nayebi te cher invité avant tokota na profondeur ya baquestion na biso oyo toza nango nayebi te par rapport oyo ya mosali na nzambe auti koloba ya biographie ya mosali na nzambe nayebi te soki mutu moko aza na liloba moko akoki kobakisa avant toleka na série ya baquestion na biso topesi micro na biso pa mama Olga. Vraiment, vraiment, je suis très, très ravie. Le serviteur, le pasteur Prosper Kassongo Olive, nous sommes vraiment bénis. 25 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. 25 ans dans le ministère, à Penguate, Aza, toujours dans le service pour le Seigneur. Et je suis vraiment bénie par le ministère de pasteur Prosper Kassongo. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse énormément du bien. Je tiens à vous souhaiter Happy Birthday 25 ans de ministère à notre pasteur Prosper Kassongo Olive. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup, maman Olga. Papa Gilberto, toyebite sokoza na liloba moko ya koloba pona mosali na nzambe par rapport ya makambo uti koloba na biso nesiko. Merci beaucoup, Maman Lisa Panzo, pour la parole. Je suis vraiment, vraiment épaté pour le parcours ministériel de notre papa, le révérend pasteur Prosper Kassongo Olive, pour ses 25 ans. Et j'en profite aussi de présenter mes sincères félicitations à l'homme de Dieu. Joyeux anniversaire. Que votre Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Hugo, Papa Gilberto et Maman Olga. Merci beaucoup. Et bien aimé dans le Seigneur, comprenez que c'est vraiment une grâce d'avoir sur ces plateaux le pasteur Prosper Kassongo. C'est vraiment une grâce d'avoir le pasteur Prosper Kassongo dans le corps de Christ parce que c'est vraiment une grande bénédiction pour l'Église, corps du Christ. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour cette grâce que vous êtes pour nous. Et nous prions que le Seigneur qui vous a accompagné pendant ces 25 ans continue à vous accompagner pour le reste de vos jours sur cette terre. Pasteur Prosper Kassongo, plusieurs séminaires, plusieurs conférences et plusieurs thèmes exploités, pasteur. Parmi les thèmes que vous avez exploités, il y a un thème que j'aimerais comprendre. Si vous pouvez nous répondre par rapport à ce thème, l'héritage laissé par ma mère cause de ma souffrance. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ça, pasteur? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ça? Merci beaucoup, Maman Lisa. Je crois, et parmi les tomes que Dieu m'avait inspirés, l'héritage que ma mère m'a laissé est la cause de ma souffrance. Oui, j'ai pris ça dans l'histoire de la naissance de Benjamin. Vous savez, bon, comme l'émission est une émission bilingue, je dois parler français lingala. L'héritage laissé par ma mère est la cause de ma souffrance. Parce que Jacob avait 4 femmes. La première femme, c'était Rachel, qui est légitime. Deuxième, c'est Léa. Et Léa est devenue la première et l'autre est devenue la deuxième, ainsi que le servante des 2 sœurs. Maintenant, tango Rachel azobota Benjamin. Bible bisibiso azaki na douleur makasi. Tellement la douleur était grave. Était vraiment grave. Maintenant, la femme sage dit, on doit sauver l'enfant. Maman azokufa. Et avant maman kufa, azotika héritage. Alobi kombo na ye ozala Benoni. Or, Benoni signifie le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Parce que dans toute la Bible, ce sont des femmes qui ont donné les noms. Sotangi, Bananyo, Soya Jacob, Bamamande, Bapesi Kombo. Papa Pesi Kombo te. Et directement, Jacob était là. Il dit non, il ne sera pas appelé Benoni, il sera appelé Benjamin, le fils de ma droite. Or, les noms, c'est tout un programme de la vie d'une personne. Les noms, c'est tout un programme de la destinée. Les noms incarnent une présence.
Le nom est un esprit. Le nom est un message. Voilà l'héritage que la maman avait laissé à son fils, qui est la cause de sa souffrance. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la femme n'a pas la sémence, c'est l'homme qui a la sémence. Car c'est le semeur qui connaît le nom de sa sémence. Voilà pourquoi le papa dit, il sera appelé le fils de ma droite. C'est la raison pour laquelle le premier roi est sorti de la tribu de Benjamin. Quelle profondeur, quelle profondeur. Rachel donnait un nom à Benjamin sans pourtant comprendre que ce nom pouvait condamner la destinée de Benjamin. Il a fallu maintenant que Jacob s'élève en qualité de semeur pour donner un nom à Benjamin, pour récupérer sa sémence. C'est tellement fort, c'est très fort. Ah, ce n'est que le semeur qui peut donner le nom à la sémence. Waouh, quelle profondeur. N'est-ce pas, ça mérite les acclamations, ça. Ah, paille, c'est vraiment de la profondeur, hein, parce que je pose tellement de questions. L'héritage, c'est vraiment les noms là qui pouvaient condamner, les noms là pouvaient être la cause de la souffrance de Benjamin. Alléluia, c'est vraiment fort. Et nous passons à notre série de questions-réponses. Nous donnerons le micro à nos invités pour poser des questions et le pasteur Prosper va répondre aux différentes questions qui seront posées ici. Nous passons le micro à papa, l'évangéliste Gilberto, pour la série à questions-réponses. Papa Gilberto, micro. En tout cas, merci beaucoup Maman Lisa Panzou pour na kopesa biso maloba, pour na kotuna invité na biso na pokwa lelo. Pasteur Prosper Kasongo Olive. Bandeko bazolanda biso balanda émission oyo. Babina tu na yo question moko. Moko ya bateya na yo o teya olobela mingi si la vie de l'église. Babina tu na yo olingaki oloba nini wana concernant la vie de l'église. Yanola bandeko banali koyoka biso bayoka réponse na yo concernant la vie de l'église. Merci beaucoup. Merci évangéliste Gilberto pour la question. La vie de l'église. Il n'y a pas la vie dans l'église sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne naissance à l'église. On ne peut pas se dire si on n'est pas fécondé par le Saint-Esprit. Donc, si je parle sur la vie de l'église, d'abord, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Et l'Esprit est venu. Il a dit ceci. Je bâtirai mon église. Mais c'est le Saint-Esprit qui a couché l'église de la Pentecôte. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tout ce qui n'est pas l'œuvre du fruit du Saint-Esprit est une organisation humaine. Donc, si je parle de la vie de l'église, je parle sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu sais que la conversion, si nous sommes convertis, c'est par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est par le Saint-Esprit. On devient chrétien par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui appelle les hommes au ministère. C'est le Saint-Esprit qui donne la forme de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous fait grandir de la nouvelle naissance jusqu'à la statut parfait de Christ. Donc, si je parle de la vie de l'Église, je parle du Saint-Esprit. L'Église qui n'a pas le Saint-Esprit, là, c'est un pompe funèbre. Merci beaucoup, Pasteur Prosper. Maman Olga, micro et panabino. Merci, Maman Lisa Panz, pour la parole. J'ai des questions à poser à Pasteur Prosper Kasongo Olive. Ma première question, je poserai sur le choix. Pasteur Prosper Kasongo, qu'est-ce que vous pensez quand un choix complique un homme, une femme, une sœur, un frère, une mère, un garçon? Que ferais-je? Et la deuxième question, je poserai sur le traitement de blessures intérieures. Là où vous avez parlé sur le traitement de blessures intérieures. Notre question est celle de savoir comment traiterons-nous
quelques maladies provoquées par un acte d'une personne qui a causé quelques blessures intérieures, telles que nous avons le trouble de stress post-traumatique, l'abus sexuel, la boulimie, la haine, l'obésité et la trahison. C'est ma question. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, maman Olga. Pasteur Prosper, vous avez le micro. Merci, la servante de Dieu. Olga est allée pour votre question. Quand les choix me compliquent, que ferai-je? Je vais d'abord définir l'amour, premièrement. Je sais que l'amour est une disposition en toi. L'amour est une provision. L'amour est une place qu'on peut prendre, offrir à quelqu'un dans la vie de quelqu'un. Maintenant, quand les choix te compliquent, je vais parler en deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension physique. Dans la dimension physique, il faut revoir trois choses. D'abord, l'intelligence implique la volonté, après les sentiments. Si vous avez renversé l'ordre, si tu commences par les sentiments après l'intelligence, vous allez regretter. Les choix vont vous compliquer. Les choix vont vous compliquer. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes se sont laissés piéger avant d'avoir ouvert la porte par les sentiments. Premièrement, ils ont ouvert la porte par les sentiments et après l'intelligence. Donc, si vous avez bouleversé l'ordre, la première des choses, il faut mettre l'intelligence. Deuxièmement, je veux parler du point de vue spirituel. Vous savez, lorsqu'une jeune fille, peut-être jeune fille, vierge, pour la première fois, elle a connu une relation sexuelle avec un homme, le fait qu'il y ait la rupture de l'hymen, l'hymen cause un écoulement de sang qui jaillit sur le sexe de l'homme. Et directement, ils ont établi une alliance entre les deux. Entre les deux, maintenant, s'ils se sont séparés, l'autre partie. Maintenant, si l'homme a des réclamations familiales, sachez que vous êtes liés parce que la relation sexuelle, quand tu fais ça avec une fille vierge, tu te laves dans le sang de l'humain et vous êtes liés à cette alliance, l'homme et la femme. Vous allez accomplir ou détruire votre destinée. Et c'est aussi les causes qui compliquent les choix. Il faut revoir d'abord quel est le premier homme que j'ai sorti avec lui, quelle est la première fille que j'ai sorti avec lui, quelle était la sémence qui est restée à moi. Peut-être, il a eu des goûts, il a eu des décisions. Déjà alliance moko ezalaka établi balanda bakotisa badengu kati na ye. Donc il faut impliquer l'intelligence, la volonté et les sentiments après. Et attention aussi, si nous souffrons beaucoup dans les choix, parce que totikela batu mususu totikela nzambe te nzambe te asalela biso choix. Bien aimé, nous souffrons pourquoi dans les choix? Parce que nous imposons Dieu nos choix. Si le choix de Dieu devient nos choix, laisse-moi te dire, ma soeur, tu ne regretteras pas. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais connaître quelle est maintenant la place de l'Esprit dans nos choix, la place du Saint-Esprit dans nos choix. Oui, la place du Saint-Esprit dans les choix, parce que la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit d'abord sont appelés fils de Dieu. Cela veut dire si tu es dirigé par l'Esprit, tu es conduit par l'Esprit, tout ce que tu fais, c'est l'Esprit qui vous oriente. Cela veut dire le Saint-Esprit ne parlera jamais, acceptez-lui. Dis-lui non, non. Le Saint-Esprit a des signes. Il opère avec des signes, a des caractères. Il doit manifester en toi. C'est ça le langage. C'est toi qui vas interpréter les signes et les langages du Saint-Esprit. Oui. Parce que la Bible dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire.
c'est que le Saint-Esprit est la source dans tout ce que nous ferons dans la vie. Le Saint-Esprit est la source. Que le fondateur du mariage, c'est Dieu. C'est lui qui a béni les mariages. C'est Dieu. C'est lui qui était le parrain. C'est Dieu. C'est lui qui connaît le cœur. Il sonde tout. C'est Dieu. Mais dans la dimension physique, qui choisit? Le Dieu qui se marie. Dieu a laissé l'homme libre pour faire son choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est quitte à toi de choisir. Qui ne choisit pas? Ce sont nos parents, nos amis, nos pasteurs, nos yayas, nos grandes sœurs. Personne ne peut te faire le choix du mariage. Mais si je dis, si le choix de Dieu devient ton choix, ça sera quand même bien. Cela veut dire, la Bible dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Dieu ne nous impose pas, mais le Saint-Esprit nous oriente. Parce que le Saint-Esprit a beaucoup de rôles à jouer. Il peut te dire que le chemin où vous entrez, c'est un mauvais chemin. Il peut te dire, il peut t'en dire, c'est le cœur pour ne pas accepter. Il crée des opportunités pour ne pas arriver, pour ne pas tomber. Parce que c'est ça la mission du Saint-Esprit. Il est là pour intercéder, orienter, révéler-nous le piège du diable. Maintenant, dans les choix physiques, c'est toi qui vas choisir. Et c'est l'homme qui va choisir. Donc, si je dis les choix de ça, veut dire, si vous laissez ta vie dirigée, conduite par le Saint-Esprit, là, vous ne regretterez jamais. Papa Igor, à vous la parole. Merci beaucoup, Maman Lisa Mpanzo, pour la parole. Je voulais poser la question à l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kasongo. Il y a eu un thème que vous avez parlé sur la mort des fils de Bathsheba a délivré David. J'aimerais savoir, pasteur, comment la mort des fils de Bathsheba a délivré le roi David, ou comment la mort des fils de Bathsheba était comme un pont de délivrance pour le roi David. Ma deuxième question est ceci. Quel a été les premiers signes de sa délivrance, ou quel a été les signes de sa délivrance? Merci, l'homme de Dieu. À vous la parole. Waouh. Voilà, merci beaucoup Cordon et Gongo Mapongi pour la question. J'aime ça. La mort du fils de Bathsheba a délivré David. Oui, je m'explique. Vous savez, tous connaissent l'histoire, comment tout ce que David a pris la femme de Iri. A Zuye, c'est à Tchézemi. Fais-moi na botami. Tant que cet enfant sera vivant, la conscience de David ne sera pas tranquille. Tant que cet enfant sera vivant, la conscience de David ne sera pas tranquille, parce que Dieu avait une mission avec David. Dieu avait une destinée avec David. David, sur lui, il avait l'huile authentique. Il avait l'huile, l'onction authentique. Et cette onction ne peut pas être dérangée par la conscience. Voilà pourquoi quand cet enfant était malade, la Bible dit, David alatime basaki, abondela, alelela nzambe. Nzamba bomi mwana wana. Oh, cet enfant-là, c'est Christ. Quand cet enfant est mort, l'histoire est effacée, la conscience est libérée. Maintenant, Atcheze Minemo ya propre. Salomon aïe. Donc, tant que cet enfant sera vivant, la conscience de David ne sera pas tranquille. Et la mort de Christ nous a libérés de la malédiction, de toute la mauvaise conscience. Voilà, c'est un peu ça. Donc, le signe, c'est la mort. Donc, la mort de cet enfant a mené la vie à David. Et la conscience était tranquille. Voilà pourquoi je dis que
la mort du fils de Bathsheba a délivré la conscience. Merci beaucoup, pasteur. Naïbité, maman, Olga, papa, Gilberto, papa, Igor, naïbité. Si vous avez encore d'autres questions à poser, vous pouvez poser vos questions. Oui, moi j'ai une question à poser à Pasteur Prosper Kassongo. Là où le Pasteur Prosper a parlé sur les 12 conditions pour être enlevé au ciel. Alors j'aimerais savoir si le Pasteur peut nous donner quelques conditions pour être enlevé au ciel. Merci, c'est ma question. Maman Olga, les 12 conditions pour être enlevé, c'était le thème de la conférence, si je me souviens, en 2021, si je me souviens. Oui. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Psaume 24 et 34 comme ça, David lui pose la question, il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui montera? Oui, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés. Mais pour aller à la fête des noces, frère, ma soeur, il faut qu'il y ait une invitation. Bakindara fête ya batu bongo te. Fête nyonso ya na condition na. Tala kutu ba baso mibale bazozela voix ya époux. Aya na condition faut zana mafuta. Faut mafuta ezala. Il faut mwinde ezala. Oui, pourquoi tu as fait ta noce? Il y a des conditions. La première condition pour être enlevé, c'est d'abord être né de nouveau. Quand je dis né de nouveau, vivant la nouvelle naissance. C'est très important. C'est la nouvelle naissance qui va nous conduire à l'éternité. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui va nous conduire. Moi, j'appelle ça la couleur du ciel. Oui. Deuxièmement, la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est une pièce d'identité. Troisièmement, il faut avoir une conscience pure. Quatrièmement, avoir la foi ferme et solide en Christ. Cinquièmement, ne pas avoir une connaissance chargée de péchés non confessés et non abandonnés. Et ne pas aussi être une source de division et de menaces pour la communion fraternelle. Et ne pas avoir la sémence d'iniquité en soi, comme la sorcellerie, ni avoir l'apparence d'un chrétien, mais qui en secret tu es dans l'occultisme ou la magie. Papa Igor, à vous la parole. Merci beaucoup, Maman Lisa. J'ai encore beaucoup de questions à poser à l'homme de Dieu, les révérends pasteurs Prosper Kassongo Olive. L'homme de Dieu, parmi les thèmes que vous avez abordés, parmi les thèmes que vous avez exploités, vous avez parlé sur l'Odyssée. J'aime beaucoup l'Odyssée. L'homme de Dieu, pourquoi pas vous avez choisi Pergame, Éphèse, Philadelphie, parce qu'il y a eu 7 âges de l'Église. Pourquoi seulement l'Odyssée? Quel est le mystère qui est caché dans ça? À vous la parole, homme de Dieu. Oui, merci beaucoup, évangéliste Igongo Mapongi. D'abord, il faut rectifier quelques erreurs où beaucoup de gens aussi font ça. Quand on dit l'âge de l'Église ou période de l'Église ou dispensation de l'Église, il y a 7 âges de l'Église, il y a 7 périodes ou 7 dispensations. Et je peux citer, il y a l'innocence, il y a la conscience, il y a le gouvernement, il y a la promesse, il y a la loi, il y a la grâce et le royaume de Christ. Les gens confondent les 7 lettres aux églises et les 7 âges. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, l'Odyssée n'est pas l'âge de l'église, mais c'est parmi les lettres, la 7e lettre que Jésus a envoyé à cette église de l'Odyssée. N'oubliez pas, c'était dans l'Asie mineure. Maintenant, pourquoi nous voulons parler de l'Odyssée? Je crois que c'est un enseignement prophétique et c'est très difficile de parler ça comme ça parce que quand vous regardez
le point concernant cette église de Laodicée, nous avons vu les œuvres, nous avons vu ni froid, ni brouillard, tiède, et j'étais vomiré, fier et pauvre justice, donc ignore son véritable état. Il y a les 3 points majeurs qui caractérisent cette église. Il y a riche, je m'enrichis, j'ai besoin de rien. Voilà. Donc, c'est un peu ça dont nous voulons parler de cette église parce que c'est la dernière église, c'est la dernière église, c'est la dernière église. Donc, si je peux conclure, donc parmi toutes les églises, Jésus indique les qualités et les défauts tout en mettant en garde, en demandant d'être fidèle et en exhortant à pratiquer les bonnes œuvres. Donc, Laodicée, les tièdes sont pires que le froid. Pourquoi? Parce que ce sont les hypocrites qui jouent avec l'Église aujourd'hui. Donc, Laodicée, justice de Dieu, justice du peuple. Voilà. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui. L'église de Laodicée est comparée à de l'eau tiède. C'est ça l'église actuelle. Voilà pourquoi je t'avais dit que Dieu a besoin d'utiliser les évangélistes pour renouveler les réveils. Dieu a besoin de renouveler la confiance des réveils. Parce que ceux qui sont venus, les pionniers, les autres se sont déroutés. Maintenant, Dieu a besoin d'assister encore une autre génération. Merci beaucoup, Pasteur Prosper. Merci à tous mes invités. Comprenez l'ambiance. Vraiment, il y a des questions qui viennent de partout. Il y a des questions qui sont posées en ligne. Il y a vraiment des questions qui viennent de partout et on ne saura pas prendre toutes les questions là vraiment parce que nous courons derrière les temps. Il nous reste que quelques minutes. On ne saura pas prendre tous les temps. Mais j'aimerais donner l'occasion à nous tous de poser une question par personne. En tout cas, ne soyez pas long. Juste quelques minutes, vous posez une question par chacun. Vous posez juste une question et le pasteur répond rapidement pour qu'on passe à d'autres choses. Merci Maman Lisa Pand pour la parole. J'ai une question à poser à Pasteur Prosper. Là où il a parlé, l'animal qui n'a pas de nom a guéri. Alors nous voulons savoir, on ne comprend pas. L'animal qui n'a pas de nom a guéri. Alors, quel est le nom de l'animal qui n'a pas de nom peut guérir les gens? Alors, nous voulons savoir parce qu'ils attaquent mon suspense, on ne comprend pas. Tu peux nous expliquer, tu peux nous expliciter par rapport à ça, pasteur, l'animal qui n'a pas de nom a guéri. Alors, quel est le nom de l'animal qui n'a pas de nom peut guérir les gens? Merci pour la question. À vous la parole. Merci beaucoup, maman Olga. Olga Eyale. Voilà pourquoi tu sais que cet enseignement, et si je me souviens, j'ai prêché ça en 2001 ou à 2002. Oui, j'ai prêché l'animal qui n'a pas de nom m'a guéri. Voilà, l'animal qui n'a pas de nom m'a guéri. J'ai pris ça quand Adam a péché. Quand Adam a péché, tu sais que dans la précession de Dieu, Dieu avait besoin de collaborer avec l'homme, d'habiter avec l'homme, de s'associer avec l'homme, de travailler avec l'homme. Quand l'homme a péché, l'homme s'est désobéi de la voix de Dieu. L'homme est devenu loin de la face de l'Éternel. Mais comme Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance, Dieu devait chercher l'homme. Et pour lui chercher, il avait besoin de tuer le tout premier animal du jardin. Il a tué l'animal, il a enlevé la peau, il a présenté la peau à Adam, mais il a caché son sang et la chair. Et Adam aussi n'a pas demandé quel était le nom de cet animal. Maintenant, plus tard, dans le livre des Proverbes, c'est Salomon qui nous a dit, il dit non, les agneaux sont là pour nous vêtir. Donc, l'habit que Dieu avait cousu, c'était l'agneau. Voilà pourquoi j'ai nommé cet homme l'animal qui n'a pas de nom m'a guéri. Donc, Adam ne connaissait pas le nom de cet animal, mais l'a guéri quand même. Voilà pourquoi j'ai parlé ça. Papa Igor, à vous la parole. Merci beaucoup pour la parole. Ma question est celle-ci.
L'homme de Dieu, le révérend pasteur Prosper Kassongo, avait prêché sur un thème, les rescapés de la deuxième création non identifiée. Pasteur, parlez-nous. Est-ce qu'il y a eu la deuxième création et il y a eu aussi des rescapés de la deuxième création? Parlez-nous un peu, papa. Expliquez-nous, nous voulons un peu savoir si les rescapés là. Parlez-nous, papa. Merci beaucoup, Cordon, pour la question. Le rescapé de la deuxième création non identifié. Ah! Cordon, misanga biloko belé. Voilà, il y a eu la deuxième création parce que la première création, Dieu, Nzambe, abomi bango nyonso na mai. Banda, Adam, Tina, Noé. Toutes les générations là, bango nyonso bazindi. Et le monde était resté avec 8 personnes. Dieu a commencé la récréation. Il devait commencer la récréation, de créer un autre monde. Si le premier monde est bandaki na mutu moko, deuxième monde est bana 8 personnes. Mais bato yo basali ke mokili yango etonda. Mwasi ya Noé, basi ya bana na ye misato. Baza ba rescapé ya deuxième création. Mais ba identifier bango na Bible te. Ba bomba bango baloba lisusu te. Histoire na bango yokani te. Mais bango nde baboti. Bango nde baboti. Baboti mokili mobimba oyo. Bango nde baboti. Merci beaucoup, Pasteur Prosper. Merci à tous mes invités qui sont sur les plateaux. En tout cas, je sais que vous avez vraiment beaucoup de questions à poser, mais faute de temps, on ne saura pas prendre toutes les questions. Mais avant de clôturer cette série de questions, Pasteur, nous avons des questions qui nous ont été envoyées. La première question, qu'en pensez-vous par la divinité au service de la mort? Et puis la deuxième question rapidement, quelles sont les 2 raisons de la résurrection de Jésus-Christ? Parce que c'est parmi les thèmes que vous avez exploités. Donc vous nous répondez, vous nous donnez ces 2 raisons et vous répondez sur la divinité au service de la mort rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Merci maman. Je vais répondre ça rapidement. D'ailleurs, la plupart de mes thèmes, ce sont les noms de mes livres. Imaginez si Dieu me donne de l'argent, je peux organiser 50 livres ou 51 livres. Voilà, nous sommes à la naissance de Jésus. Nous sommes à la naissance de Jésus. La Bible dit, Jésus vient de naître. Mais il y a eu le fils de l'Orient sont venus, où nous appelons le mage. Baye na Bethléem. Baye kotala kogumamela mokonzi. Botami. J'aime ça. Ils ont vu l'étoile à l'Orient, pe balandi yango. Maintenant, si tu lis Matthieu chapitre 2, verset 11, je commence par le verset 11. La Bible dit, ils entraient dans la maison, vu le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, des lances et de la myrrhe. Or, c'est le métal de Dieu. Encens signifie que nengo bota miawa ozambeka pe yomokoza motumbi mbeka. Myrrhe eza produit au bambomaka. Donc ndenge Christ azako tambola wana azaki mort quoique vivant et c'est akufa. Voilà pourquoi Jean a vu l'agneau était immolé là-bas au ciel. Et Nzambalola. Voilà pourquoi cette divinité, quand il est venu, était venu au service de la mort pour nous sauver. Et la deuxième question, les 2 raisons majeures de la résurrection de Christ. Première raison, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais lui n'a pas péché. Asumukate. Deuxième raison, baboma sans que
baboma ye sans que attendre na PV. Olo elobi bokobo mamutute soki na boyoki ete. Voilà pourquoi il a fallu yoka Christ si manango baboma ye. Mais baboma ye sans que a se justifier. Merci beaucoup Mama Lisa Panzo pour la maloba o pesibiso. Question nga ngina tuna invité na biso na pokwa lelo. Ayebisa biso et moko batem oyateya aloba l'onction n'a pas d'âge. Papa Prosper mekempe koyebisa biso et eloko nini bombami na kati wana si l'onction n'a pas d'âge. Merci beaucoup, Vincent Gilberto. L'onction n'a pas d'âge. Dieu peut prendre les cadets de la famille, hein? Les cadets de la famille Penzambe à côté si Bonzambe Katinae. Voilà. Dieu a pris David trop loin. Les cadets, Penage à 17 ans. Nzamba Wendrei. Mais bato babundara bitumba. Ba Shama, ba Eliab, Atiki Bango. Et c'est lui qui a l'onction, c'est un homme dangereux parce que l'onction a un programme. L'onction de David était par rapport à l'adversaire naïe. Et quand Dieu oigne quelqu'un, c'est pour une mission. Donc Dieu ne fait pas l'exception de personne. La Bible dit il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Donc c'est la grâce. Dieu peut visiter les cadets de la famille. L'onction n'a pas d'âge. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tous les invités pour vos questions et merci au pasteur pour vos réponses. En tout cas, nous pouvons sentir la profondeur et la connaissance que vous avez. Pasteur, 25 ans du ministère, est-ce que vous organisez quelque chose pour célébrer ces 25 ans? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une activité que vous comptez organiser pour ces 25 ans d'anniversaire? À vous la parole, pasteur. Merci, Maman Lisa. Merci à tous les invités. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité, pour vos questions aussi. D'habitude, chaque année, j'organise au moins des conférences. Et cette fois-ci, dans Prosper Ministry, parce que la conférence que je fais, ça fait partie des Prosper Ministry. Voilà. Prosper Ministry a une école. Le nom de l'école, c'est Bible Connection. Et cette fois-ci, nous avons dénommé École biblique internationale. École biblique internationale, ça va débuter vers la fin du mois de septembre. Nous allons débuter, nous ouvrons déjà des portes pour les inscriptions. Ça passera en ligne. Oui, la connaissance, ça s'achète. Hein? Dans la connaissance, donc l'école est là. Nous aurons plus ou moins 4 modules. Il y a quoi enseigner. L'inscription est gratuite, mais c'est payable. C'est payable, cela veut dire ceux qui sont trop loin, la quantité de matière, les Osengaki, Batubazala équipé, Batubazala formé. Voilà, donc, sur ça, l'inscription, tu de layo, ba coordonner nyonso, na frais scolaire, yakofuta. Merci beaucoup, merci pasteur. Retenez qu'il y a une locale qui sera organisée très bientôt par le pasteur. Si vous avez vraiment besoin de la connaissance, de la profondeur de ces enseignements, gardez contact. Très bientôt, il y aura des détails sur l'école qui sera organisée par le pasteur. Donc, le pasteur reviendra pour donner plus de détails sur l'école. Mais si vous pouvez retenir quelque chose par l'école, sachez que les inscriptions seront gratuites, mais l'école ou les enseignements seront payants. Donc, gardez contact. Très bientôt, vous aurez les détails. Je ne sais pas, pasteur, votre dernier mot sur l'émission. Et si vous avez des dédicaces, bien sûr. Merci beaucoup. Le dernier mot pour cette émission, je dis à Dieu merci. Merci. Il est bénézeur. Jusqu'à présent, jusqu'ici, il me garde, il me protège. Il renouvelle encore sa confiance en moi et je vous dis merci. Merci à tous les invités
Et si je peux dédier mon 25e année du ministère, je dédie ça à mes enfants, à ma femme et en particulier à ma mère. Voilà, Marie Mouloko Sakina, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, et mes compagnons d'élite, ma femme et mes enfants. Et pourquoi pas à vous, Maman Lisa, à Sadingango, à Jibeto Bento Mukendi, à Igongo Mapongi, à Olga Eyale et à tous les amoureux de Jésus-Christ. Tous mes enfants qui sont dans le monde entier, ils sont aux États-Unis, en France, en Belgique, à l'Europe, en Asie, à l'Océanie, en Afrique. Je vous aime. Votre papa vous aime beaucoup. Et en particulier, sans oublier ma moitié que Dieu m'a donnée. Je salue ma femme, ses compagnons d'élite, mes enfants. Vous savez que j'avais dit que ma maison est composée des animaux des arbres. La maman s'appelle Jérusalem. Et l'aîné s'appelle lion. Le deuxième s'appelle aigle. Et le troisième s'appelle arbre fertile. Je vous salue tous là où vous êtes. Vivez le 25 ans du ministère. Et ma prière est que vous aussi, les hommes de Dieu qui sont venus, qui sont tentés de m'écouter, de dépasser cet âge. Oui, ça peut ou pas voir dans le matériel, mais j'ai construit les vies, j'ai bâti des vies, j'ai formé des gens. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Prosper Kasongo. Là, je passe le micro à mes invités. Vos derniers mots, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maman Lisa, pour la parole. Mon dernier mot et ma dernière parole, je dirais à tous les amoureux de Jésus, à tous les peuples de Dieu, de soutenir cet homme, de soutenir la vision de cet homme, Pasteur Prosper Kasongo. Et je dirais merci à l'homme de Dieu pour des réponses. Il nous a répondu vraiment, on a été bénis. Que votre Dieu vous bénisse richement. Une fois de plus, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que votre Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à nous tous. En tout cas, nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci beaucoup, le pasteur Prosper Kasongo, pour être là encore sur ces plateaux. Et nous disons aussi un grand merci à nos invités d'avoir accepté vraiment l'invitation. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voici arrivés à la fin de notre émission et nous disons un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne, qui nous ont suivis de loin. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que l'onction de Dieu qui était présent sur ces plateaux soit sur votre partage. Nous disons un merci à Maman Catherine Kasongo. Un grand merci à Maman Corinne Gonda depuis Lubumbashi. Je dis un grand merci à Maman Malou 20 depuis Irlande. Maman Monique Pongi. Un grand merci au pasteur Gabriel Flamme. Je dis aussi un grand merci au pasteur Lévi et à tous les amoureux de Jésus-Christ de partout dans le monde entier. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Merci de soutenir encore votre émission. Si l'Éternel nous garde encore en vie, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. En tout cas, bonne suite des programmes. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.